Mon engagement de femme, comment il a commencé? Le jour où je suis née. Je crois que j'ai été faite pour ça. Dans le cadre de la maison entre parenthèses, c'était un projet que j'avais depuis plus de 10 ans, puisque dans mon parcours de mère, j'ai rencontré la maladie et j'ai voulu essayer d'offrir à des femmes un accompagnement qui jusqu'alors n'existait pas. La maison entre parenthèses, cette maison d'accueil et d'accompagnement des femmes malades du cancer, répond d'abord à un besoin. On connaît la souffrance physique due aux aviations du sein, aux interventions chirurgicales. On connaît aussi la souffrance psychologique quand une femme change son image due à la chimiothérapie, etc. Mais on oublie trop souvent qu'il y a aussi une souffrance affective. Donc cette souffrance, on l'entend. Et le fait d'offrir cette maison d'accueil permet un petit peu de venir chercher une écoute et beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur. Quand on a un protocole pendant des mois et des mois, les murs blancs, les blouses blanches, quand elles prennent contact avec nous, c'est vraiment ce qu'on leur dit. On est vraiment un lieu cocooning où on a envie de vous offrir un moment, une pause dans votre parcours. Nos adhérentes, qui s'appellent Parenthèse. Alors pourquoi s'appelle-t-elle déjà Parenthèse? C'est la première de nos adhérentes qui a dit un jour, moi, le jour où j'ai eu l'annonce de mon cancer, ma vie s'est mise entre parenthèses. L'image de la femme, quand la maladie est là, change complètement et la perception et le ressenti de chaque femme devient parfois très douloureux. Donc, on a une esthéticienne bénévole qui les accompagne. Alors, on a des ateliers de soutien avec une psychologue, une diététicienne, une naturopathe, de l'acupressure. Nous partageons avec les bénévoles et les parenthèses le défilé de Venise. Donc, on fait régulièrement des défilés de Vénitiennes où elles vêtissent, elles mettent des costumes que j'ai fabriqués. Et ainsi, on dédramatise le port de la perruque en faisant les belles. Le projet Féminothérapie à domicile permettrait à nos bénévoles esthéticiennes et sophrologues d'accompagner les femmes malades, les parenthèses qui sont chez elles. Ce serait offrir à ces femmes un soin au domicile. La présence des autres, je me suis de suite sentie à l'aise. Recréer des liens avec la société, parce que j'ai fait de la gym, de la sophrologie, on fait plein de choses ensemble, on boit un thé. Et j'ai été très bien reçue par Joël. Ça m'a permis déjà d'être plus détendue et de continuer les soins en ayant des conseils ici par celles qui avaient déjà subi la même chose que moi. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai aimé dès le départ parce que ça c'était l'amour qu'il y avait tout. Et c'est vrai que j'ai retrouvé une famille formidable au sein de cette association, avec beaucoup d'amour. Je suis bénévole à ma maison depuis le début de sa création. Une fois qu'il y a une parenthèse qui rentre, qui fait de la chimie, qui les prend en charge, je les reçois, je leur coupe les cheveux, je leur place une perruque et quand elles arrêtent la chimio, 3 semaines après, je les revois pour la repousse. Les bénévoles sont professionnels, accompagner des personnes en difficulté dans des idées de bien-être, d'estime de soi, de confiance en soi, d'avoir un mieux. Quand on est face à la maladie, on est fatigué, donc on a du mal aussi à s'occuper de soi. Et le fait de venir à la maison, de se poser, de recevoir un soin, on sent qu'il y a une motivation un peu plus forte chez ces dames pour continuer à aller de l'avant. Je suis à côté d'elles, elles sont contentes parce qu'elles voient leurs cheveux repousser. Elles nous donnent autant que nous on reçoit. I'll be cold as a stone and rich as a fool. It turned all those good hearts away.